C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à Madagascar, la grande île. Un nouvel invité m'a rejoint, Adrien Silla, vous êtes journaliste, analyste politique. Merci. Bonjour. Merci à vous de m'avoir rejoint. Il a démissionné de son poste du président de la République pour faire campagne comme un candidat ordinaire. Mais quel regard porté sur la gouvernance et sur le mandat qui s'achève du président Hern Rasoali Mampiane? On en parle après ce sujet de notre rédaction de Dakar, signé Farba Maroun. Arrivé au pouvoir le 17 janvier 2014, le président malgache Heri Rajaonary Mampianina fait rapidement face à de nombreux problèmes, ne réussissant à nommer un premier ministre qu'au bout de 2 mois et demi en la personne de Roger Kolo. Ce dernier démissionne avec son gouvernement moins d'1 an après sa nomination, prétextant notamment la gestion de l'approvisionnement de Madagascar en électricité. En mai 2015, puis avril 2018, les députés se prononcent pour la destitution de Rajaonary Mampianina, à qui il est reproché le non-respect de la Constitution, en particulier le principe de la séparation des pouvoirs. Des tentatives sans suite, puisque la Cour constitutionnelle rejette par 2 fois la demande de destitution du président. Qui va nommer le haute cour constitutionnelle? C'est le président lui-même. La première destitution qui était en 2014, qui a laissé un goût amer auprès de la population. Pourquoi? Parce que la haute cour constitutionnelle sort de la cadre légal, sort du plainte contre le président et donne comme verdict ce qu'on appelle le pacte politique. On n'a jamais connu le taux de corruption le plus élevé en Afrique, dans le monde même. Le taux de pauvreté à 92%, les taux d'inalphabétisation et l'infrastructure qui se dégrade. Toutefois, durant le mandat de Rajaonary Mampianina, Madagascar a parfois su briller sur le plan diplomatique. Des rencontres internationales de haute volée sont abritées par le pays, telles que le sommet du COMESA, marché commun de l'Afrique orientale et australe, ou encore celui de la francophonie. L'on retiendra en outre le retour des partenaires techniques et financiers, ainsi que des investisseurs. Il ne faut pas oublier que quand il est arrivé au pouvoir, le pays a été sanctionné de partout par la communauté internationale, sur le plan politique et sur le plan diplomatique, et sur le plan financier également à travers les bailleurs de fonds. Il a fait aussi en fait rétablir la confiance avec la population. Donc il est allé très loin pour mettre en place des projets structurants partout à Madagascar. Maintenant, donc, on a fait une extension des périmètres irrigués. Donc, les gens, donc, même dans le sud de Madagascar, là où il y avait la famine, une partie du sud a été rétablie. Mi-août 2018, le président Rajaonary Mampianina annonce sa candidature à la prochaine présidentielle de novembre, avant de quitter ses fonctions de chef de l'État malgache le 7 septembre 2018, afin de pouvoir participer au scrutin. Rivo Rakotovao devient alors président par intérim en qualité de président du Sénat, conformément à l'alinéa 2 de la Constitution. Monsieur Ramam Banzafi, un intervenant de l'élément qui vient de passer dit le président sortant a redonné confiance aux Malgaches. Oui. Et vous m'indiquiez en début d'émission que son bilan est catastrophique et que les Malgaches ne voteront plus jamais pour lui. Qu'est-ce qui vous fait, citez-nous quelques éléments qui vous font dire que son bilan est catastrophique? Tout d'abord, au niveau du niveau de vie des Malgaches. Les Malgaches vivent toujours avec 1,9 $ par jour, en moyenne, en dessous du seuil de pauvreté qui a été établi par l'instance internationale. Ça, c'est la première chose. Non. Le président dit, oui, j'ai fait reculer la pauvreté de 20%. C'est-à-dire, très concrètement, nous sommes passés d'un taux de pauvreté de 92% à 72%. Oui, mais c'est ce que le président a dit, mais ça c'est le président qui le dit. Mais moi, je vous parle... C'est les données de la Banque mondiale et du FMI. Oui, mais moi, je vous dis tout simplement, au niveau, par exemple, du classement des pays les moins avancés du monde, on a encore reculé. Ça aussi, c'est un classement international. Le président dit... Même si, excusez-moi de... Je vous en prie, si vous êtes dans votre rôle. Même si j'ai donné tout ce qui était en mon pouvoir pour réaliser de grands projets pour le peuple, j'admets que je n'ai pas pu tout faire parce que j'avais trop de défis à relever. En même temps, je devais bâtir de nouveaux projets. Vous comprenez son idée qui consiste à dire, quand je prenais le pouvoir, il y avait tellement de choses à faire. Mais je me suis donné à fond, mais je ne pouvais pas tout faire. Vous savez,
un grand monsieur, donc en la personne de M. Andry Rajoelina, qui est candidat à l'élection présidentielle, a dit un jour, ce n'est pas le fait d'avoir une mission ou d'avoir une mission, le plus important, c'est mais de la réaliser. D'accord. Voilà. Je vous laisse continuer. Vous dites qu'il n'a pas... Vous contestez les statistiques liées à la pauvreté dans votre pays. C'est pas que je conteste, non, mais je vous avance tout simplement parce qu'on est tous... On est à l'époque des numériques et tout le monde peut raconter tout ce qu'il veut, mais moi, c'est ce que je vous le dis. Non, je sais. Si vous contestez le classement, par exemple, des pays... Oui, mais avant son arrivée au pouvoir, il n'était pas mieux classé non plus. Mais peu importe, on est d'accord. Alors, pauvreté qui n'a pas reculé selon vous, quel autre élément, sur lequel vous êtes insatisfait? C'est tout simplement, par exemple, au niveau de la sécurité. Est-ce que Madagascar a avancé actuellement? Tous ceux qui n'ont pas existé avant, le kidnapping, par exemple, c'est devenu monnaie courante à Madagascar. C'est la recrudescence des voleurs de bœufs et compagnie. C'est toutes les grandes villes aujourd'hui, vous ne pouvez même plus marcher à c'est l'insécurité, à gagner du terrain, effectivement. Juste, vous m'avez demandé un élément, je suis d'accord avec vous, bien sûr. Que vous répondez-vous, effectivement, à votre compatriote qui dit son insatisfaction, sans doute légitime, par rapport au raté du président. Il y a beaucoup de choses encore à faire dans tous les domaines, mais nous, on peut dire que le président Iradhona Armampian est sorti donc du pouvoir, on espère temporairement, mais en laissant un pays en reconstruction. Il l'a mis sur les rails du développement. On pense que nous sommes convaincus qu'il a fait d'énormes progrès pour le pays. Alors, un bilan positif. Pour sortir des grands mots, pour sortir des grandes phrases, donnez-nous quelques éléments concrets que le président peut faire valoir aujourd'hui pour se faire élire. C'est un chiffre qu'on ne peut pas contester parce que c'est des chiffres de la Banque mondiale. Pendant toute sa gouvernance, on est passé d'un taux de 2,3% de taux de croissance à 5% cette année. Madame, d'autre part, sur le terrain. Oui, moi je ne veux pas de réalité. Sur le les taux de croissance. Sur le terrain, qu'est-ce qu'il n'y avait pas qu'il y a aujourd'hui quand on va à Madagascar? Sur le terrain, il a mis en place des infrastructures routières qui n'ont pas encore, qui permettent de relier les grands axes économique de Madagascar. Par exemple, dans le social. Il vous demande des exemples, oui. Par exemple, il y a la route Voémar en Bilbé actuellement qui est en train d'être construite. Ils ont posé la première pierre et ça a commencé. À Tuléar-Mourandave. Et là, on est en quelle date, madame? Non, avec tout le respect que je vous vois, on vous a demandé un exemple concret que M. Andry Rajoelina. Mais là, vous avez dit, on est en train de poser la première pierre. Ce monsieur-là, il n'est même plus président de la République. Il faut savoir que pour avoir le financement vous ne pouvez pas citer un exemple, mais est-ce que tout le monde m'entend? Ben oui, tout le monde vous entend, monsieur. Oui. On vous demande de citer un exemple au niveau de la route. Vous me demandez, on a posé la première pierre, ça veut dire on va commencer. Oui, je vais vous laisser terminer. Sur le plan social, c'est le seul président qui a construit le plus d'hôpitaux et de centres de soins de base. Il a construit 29 blocs opératoires, 89 ou précisément en Tananarive ou bien dans toutes les régions de Madagascar, en adoptant le principe de proximité des soins auprès de la population. C'est des grands pas qui n'ont jamais encore existé à Madagascar, sachant que l'ex-président de la transition, Andry Rajoelina, a construit des hôpitaux, Manarapinch, il a appelé ça, mais qui n'étaient même pas équipés, donc qui n'ont pas été utilisés en réalité. Et une grande innovation qu'a fait le président sur le plan, le président sortant, Iradhona Armampian, c'est la mise en place de ce qu'il a appelé la caisse mutuelle de santé. Qui consiste à quoi précisément? Payer une petite, pour 9 000 arrières, c'est moins 9 000 arrières par an. 9 000 arrières par an, moins de 3 € par an, pour avoir droit à des soins gratuits, sachant que c'est des coûts vraiment
très très important. Mais là, on est encore loin de la couverture universelle. Mais c'est une couverture sociale. Il faut quand même payer quelque chose. Une couverture de santé. Moins de 3 euros, dites-vous. Hein. Moins de 3 euros l'année. Je ne sais pas trop ce que représente 3 euros pour le malgache moyen, mais enfin, c'est déjà une avancée. Voilà. Dites-vous. Juste pour parler des hôpitaux en normes ou manarapin en malgache, M. Raduel n'était au pouvoir jusqu'en 2013. Vous voyez, il a déjà construit des hôpitaux en normes. Malheureusement, ce sont des grandes œuvres, si vous voulez. C'était que des bâtiments. D'accord ? Non, mais il a quitté le pouvoir. C'est-à-dire, normalement, son mandat, qui commençait en 2009, se termine 5 ans après, 1 an avant que le mandat doit se terminer. Il a déjà mis les... C'est pas la première pierre, hein. Je suis malheureux pour vous. Alors, c'est vrai que... On était en transition. On était en transition. Donc, ce n'est pas défini comme quoi il faut que ce soit 5 ans. Bien évidemment, on va dire oui, mais je... Une transition peut durer 1 an ou 6 mois. Oui, bien évidemment. À l'origine même, c'était le but. Bien évidemment. Que ça ne dure pas. Mais la difficulté, c'est qu'il est difficile de le convaincre. Il n'y a pas trop d'éléments concrets qui c'est des éléments concrets, ce que je vous dis par rapport à la santé, parce que c'est des postes budgétaires qui peuvent ruiner une famille. Outre ça, qu'est-ce qui pourrait faire basculer le vote du 7 novembre en faveur du président? Par exemple, il a fait beaucoup de choses. Je reviens donc sur l'agriculture. Il a fait beaucoup de... Donc les routes dont j'ai parlé tout à l'heure pour sortir les produits des producteurs. Mais il a fait beaucoup de canaux d'irrigation. Il a fait... en fait, ce qui est très intéressant dans le programme et dans la façon de gérer le pays du président Eradjonar Mapian, c'est qu'il a une vision globale des choses. Il a apporté des innovations dès l'éducation. Par exemple, dans l'agriculture, il a fait à la fois l'éducation, la formation des jeunes qui seront plus tard des jeunes agriculteurs, des entrepreneurs agricoles, des paysans. Il a géré les questions de semences, par exemple pour le riz. Et dans 2 ans, bientôt, Madagascar sera autonome du point de vue... Toute chose vous m'excusez, juste pour répondre, Mme Rabionansou, par rapport aux mesures que M. Eradjonar Mapian a prises. Vous pensez que c'est M. Eradjonar Mapian qui a instauré les systèmes de semences, qui a construit les écoles agricoles, les lycées professionnels? Il en a des alors, ce qu'on va faire... Depuis quand, par exemple, Madagascar a eu son premier lycée professionnel Alors, Adrien, avant que vous continuez, s'il vous plaît. Adrien Silla, effectivement, quand on parle de bilan, il y a toujours la guerre des chiffres, mais aussi la guerre... Oui, tout le monde essaie de se tirer. Voilà, tout le monde... Voilà, quel regard vous portez justement, effectivement, sur ce... Madagascar est parti donc on a eu cette période de transition qui a duré de 2009 jusqu'à fin 2013, avec un début donc de ce mandat de Eradjonar Mapian en janvier 2014. Il faut savoir, donc il faut reconnaître que Madagascar est reparti vraiment de zéro en 2014. On était au banc des nations. Donc il a fallu déjà réactiver tout ce qui était partenariat avec les bailleurs de fonds. C'est vrai que les investisseurs, quelques investisseurs ont fait leur retour. Hein, voilà. et les partenaires classiques que sont le FMI et la Banque mondiale. Par l'organisation de la CBI, de la Conférence des bailleurs et des investisseurs à Paris, durant laquelle on a pu lever à peu près 10 milliards de dollars. Mais parlons concret, Adrien. Depuis avril, on a été témoin des vives tensions qui ont secoué votre pays depuis le mois d'avril. Il y a même eu des morts, il y a une forte répression, on va le dire, en disant les choses, puisque les morts, ceux qui sont morts ne se sont pas suicidés, ils ont été tués. Alors, d'où venait l'analyse que vous avez dite, d'où venaient ces fortes tensions qui ont duré des semaines et des mois, où on voyait les élus de la République descendre dans la rue avec les manifestants, réclamer le départ du président. Ces fortes tensions ne sont pas nouvelles. Il y a eu déjà une tentative de destitution du président à peine 2 ans après son arrivée au pouvoir. C'est vrai. Il faut savoir une chose. Notre ami ici l'a rappelé pendant la première partie de l'émission. Quand Andry-Nirina Rajoelina n'a pas pu se présenter et s'est retiré de la course en 2013, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle le Nini, c'est-à-dire ni Ravaloman ni Rajoelina,
En premier lieu, il y a eu d'abord M. Edgar Razamjava qui avait été élu comme représentant du MAPAR, du parti du président Radzuel, pour les élections. Mais il y a eu aussi Razon Armapian qui a été présenté par 2 autres candidats qui ont dû se retirer de la course, qui ont été invalidés. Oui. Quel est le lien que vous faites? Et le lien, en fait, c'est que tout simplement parce que M. Razon Armapian était le ministre des Finances de André Radzuel. Oui. Mais André Radzuel, à l'origine, et son parti avaient élu Edgar Razamjava en tant que leur représentant pour les élections de 2013. D'accord, ok. Après, André Radzuel a soutenu Razon Armapian. Oui. Quel est le lien que vous établissez entre ces procédés politiciens et les tensions? C'était l'attente d'un retour de la part de Razon Armapian pour le camp Radzuel. Le camp Radzuel estime que le fait de l'avoir soutenu et d'avoir permis à Razon Armapian d'arriver au pouvoir, il devait y avoir un retour. Retour, ça veut dire quoi, concrètement? Parlez concrètement. Un retour en termes de position, en termes de nomination à des postes, entendu, oui. Ce qui n'a pas fait, c'est ça? Ce qui n'a pas fait. Donc, ça a été fait tout simplement à partir du moment où le président Razon Armapian, donc à cette époque, a été élu. Il a mené sa barque avec son équipe. Non. Mais vous vous dites que ces milliers de Malgaches, dites-nous. Oui, justement. Et notamment par rapport à la question, ce qui exacerbait la défiance. Mais ils étaient tous ensemble au début. Hein. Au début du mandat, tout à fait. Tout le monde faisait partie de la même plateforme. Oui. Qu'est-ce qui a exacerbé la défiance que vous aviez manifestée vis-à-vis du président au point de... On a soutenu M. Razon Armapian, c'est-à-dire notre président André Radzuel. Il y avait déjà une feuille de route qui a été dessinée. Malheureusement, quand il est venu au pouvoir, il ne l'a pas appliquée. Qu'est-ce qu'il a fait, M. André Radzuel? Au lieu de l'embêter par des mouvements politiques, vous ne l'avez jamais vu, entendu, il est parti. Alors, allez, parlons concret. Feuille de route, ça veut dire quoi, feuille de route? Les Malgaches ont élu le président sur la base d'un programme. Sur la base d'un programme qui aurait dû être appliqué, qui ne... Mais alors, c'est ce programme que vous appelez feuille de route? Voilà. Ou bien il y a des contrats, des deals cachés que le président n'aurait pas respecté? Non, c'est ce programme économique qui devrait être appliqué, qu'il n'a pas appliqué, tout simplement. Et pourquoi vous n'attendez pas? Pourquoi il n'y a pas eu de feuille de route officielle? Mais c'est vous qui le dites, madame. C'est vous qui le dites. Parce que M. André Radzuel, à ce moment-là, déjà, avait un programme pour le pays. Mais ce n'est pas un gouvernement à la Poutine. Non, vous aviez plusieurs partis. Plusieurs partis ont soutenu. Excusez-moi, je vous ai laissé parler tout à l'heure, s'il vous plaît. Je vais terminer mes explications. Monsieur Rambanzafi, c'est pour comprendre, hein, pour que les non-malgaches comprennent. Alors, vous êtes en train de nous expliquer que le président qui a été élu par les malgaches prend le pouvoir, arrive au pouvoir et n'applique pas le programme pour lequel, sur la base duquel il a été élu. Exactement. Et vous trouvez que la solution, c'est de le destituer au lieu de le laisser continuer pour que l'arbitre souverain, qui est le peuple malgache, décide. Vous prenez sur vous la décision de le destituer parce qu'il n'appliquerait pas ce programme. Je vais vous répondre exactement. La destitution venait pas de nous, partis politiques, par exemple, opposants, mais ça vient du mouvement initié par les députés. Les députés, on n'a pas respecté la loi, on n'a pas respecté la Constitution au niveau des droits des députés. Et la destitution venait de là. Je propose qu'on marque un coup de pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.